Je suis choquée par le comportement de certains Africains. Lorsque vous ne pouvez pas aider quelqu'un par rapport à sa douleur, il est préférable pour vous de pouvoir fermer vos bouches. On sait tous que lorsqu'il y a un sujet croustillant sur la toile, tout le monde veut absolument aborder ce point parce qu'il se fera des vues et autres. Mais il y a des sujets où on n'a pas besoin de se faire des vues parce que ce sont des sujets qui sont très sensibles et qu'il faut absolument respecter la douleur des autres. Parce que ce qui arrive aux autres peut également nous arriver. On avait déjà traité de cette situation, ça ne fait pas longtemps sur les réseaux sociaux. Et voilà aujourd'hui une autre maman qui se crie sur ce même sujet encore. Donc ça veut dire qu'une autre personne peut également être victime de cela. Ce n'est pas la peine de pouvoir déverser votre venin lorsque vous savez que quelqu'un est en souffrance en ce moment. Parce que ce sont des choses, parfois on ne peut pas se maintenir, se retenir devant ce que vous dites. Et on peut vous répondre autrement, tandis que la personne n'avait pas l'intention de vous dire cela. Ou encore vous souhaitez également que la chose vous arrive, tandis que ce n'était pas ce que la personne voulait. Alors bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui je suis un peu révoltée par rapport à ce sujet. Il s'agit de la maman d'Alexandra, je crois que c'est ça son prénom, qui a disparu au Canada, à Trois-Rivières. Alors, par rapport à cette histoire, beaucoup de gens se sont levés, se sont indignés. D'autres, lorsqu'ils ont écouté cette vidéo, moi quand je l'ai écoutée, en tout cas les larmes, j'ai fait couler mes larmes. Parce que tu ne peux pas être insensible par rapport à ce que la maman a raconté, vu les difficultés qu'elle a vécues déjà pour son enfant. Elle explique que son enfant, elle l'a eu à l'âge de 16-17 ans. Et nous savons tous, vu déjà l'âge de la maman, quand on regarde un peu sa vidéo, son visage, on peut estimer un certain âge. Et on sait qu'à 16-17 ans, c'est l'âge où on regardait du mauvais œil les filles qui tombaient enceintes. Et beaucoup de personnes à cet âge-là préféraient avorter que d'accoucher. Mais elle a bravé tout et elle a accepté de garder son enfant. Imaginons un seul instant, si elle avait seulement pu également avorter de sa grossesse à cet âge-là, parce qu'elle était jeune, aujourd'hui, elle serait certainement prise pour une maman, comment on dit ça, stérile. Pourquoi? Parce qu'elle dit que ce sont seuls enfants. Et quelqu'un en souffrance, déjà, il est compliqué déjà d'avoir même une perte quand on est sur place dans la même ville. Mais là, il s'agit d'un autre continent et d'une ville si lointaine de là où se trouve la maman. La maman se trouve au Congo et l'enfant se trouve au Canada. Elle s'est battue, d'après ce qu'elle raconte, pour pouvoir envoyer sa fille étudier. Et nous savons tous que lorsqu'on envoie nos enfants étudier, ce qu'on veut, c'est le meilleur de nos enfants. À cet instant-là, quand on envoie son enfant étudier, on ne pense pas au malheur. On ne se dit pas qu'il y aura quelque chose. Et vu ce qui s'est là passé, on va se dire qu'on va prendre toutes les mesures possibles pour que notre enfant puisse avoir une éducation possible dans un pays sécurisé entre griffes. Et elle-même, elle le dit, que le Canada est un pays sécurisé. On a toujours entendu cela, que le Canada c'est un pays sécurisé. C'est comme là où je suis ici, au Japon, précisément à Tokyo, c'est sécurisé. Les enfants peuvent partir à l'école, il n'y a pas de souci. Les plus petits vont à l'école, moi, les miens, ils vont à l'école. Parfois seuls, il n'y a pas de souci. Parce qu'on sait que c'est sécurisé. Alors cette maman a fait le choix d'envoyer son enfant au Canada, sachant que le Canada coûte extrêmement cher. Mais malheureusement, malgré tout, elle a envoyé son enfant là-bas, c'est qu'elle voulait le bien de son enfant. Et on sait tous qu'en Afrique, le désir qu'on a de voir nos enfants réussir depuis déjà une certaine génération, on veut voir nos enfants réussir et on les envoie toujours à l'extérieur étudier. Sachant que le Canada est cher, même pour ceux qui travaillent ou ceux qui ont un bon emploi, elle a choisi quand même d'envoyer son enfant. Ça veut dire qu'elle a fait le choix d'une ville, d'un pays où elle sait que c'est sécurisé et son enfant sera sans problème. Et quand on envoie son enfant comme ça, les espoirs se sont sur cet enfant parce qu'on estime qu'il va aller, il va réussir. Ceux qui ont appris en Afrique comme moi savent bien qu'en Afrique, aujourd'hui, quand tu amènes ton diplôme et celui qui vient de l'extérieur, on choisit la bourse de celui qui vient de l'extérieur parce qu'on estime qu'il a eu une meilleure éducation ou je ne sais pas trop. Il y a le mythe d'aller apprendre à l'extérieur. Et il n'y a pas que les Africains. Moi, je suis dans un pays aujourd'hui, on va dire le Japon, mais je vois la majorité des Français qui sont ici. Je vois des gens qui viennent qui disent que non, ils veulent apprendre certaines bases ici parce que la high-tech, par exemple, c'est très élevé ici. Je suis à côté de la Corée. On voit bien en Corée combien de fois les parents sont obligés de faire des pieds et mains pour pouvoir faire des cours supplémentaires à leurs enfants pour que les enfants soient des élites, pour que les enfants soient choisis, pour que les enfants puissent avoir facilement le travail et le bon travail. Donc, tout parent aujourd'hui est soucieux de cela. Donc, quand on envoie son enfant travailler, apprendre quelque part,
on ne pense pas au malheur qui peut arriver à son enfant. Même l'enfant étant dans le même pays que toi, peut avoir le malheur. Mais aujourd'hui, on sait qu'avec les choses qui se passent, on choisit les pays, on choisit les villes et on dit, ok, tu peux aller à tel endroit. Mais il y a 2 personnes, africaines en plus, qui ont choqué ma personne. Une personne a parlé d'une vidéo. Dans sa vidéo, elle explique que les parents qui envoient leurs enfants à l'extérieur sacrifient leurs enfants. J'ai été choquée par rapport à ça. Et je me suis dit, franchement, depuis là, je suis en train de... Je me disais, est-ce qu'il faut que je fasse une vidéo par rapport à ça? On ne peut pas, aucun parent n'envoie son enfant parce qu'il veut sacrifier son enfant. Les parents n'ont pas leurs enfants parce qu'ils aimeraient voir que ils veulent le bien de leurs enfants. Ils veulent voir leurs enfants réussir. Et ils comprennent que s'ils envoient leurs enfants dans certains pays, leurs enfants auront une certaine considération lorsqu'ils reviendront au pays pour pouvoir travailler. Et ça, c'est connu de tous. Moi, étant quelqu'un qui a pris sur place au pays, toutes mes classes au pays, je sais. Et je sais, j'ai des amis qui sont là à l'extérieur, je sais comment ça se passe. Et je ne suis pas la seule à avoir vécu cela, ni à avoir vu ces choses. On sait tous que celui qui vient de l'extérieur, il y a le mythe et on veut prendre ces personnes-là. Parce qu'on estime que ces personnes-là, soit on dit que chez les Africains, sur place, ils sont paresseux, ils ne travaillent pas et autres. Et ceux qui sont partis à l'extérieur ont l'expérience de travailler à certaines heures, à un certain rythme. Tout ça, ça rentre en ligne de compte et ce qui fait que les diplômes qu'on prend dans nos pays parfois ne sont pas respectés. En tout cas, ce n'est pas respecté. Donc, on n'envoie pas ses enfants parce qu'on veut sacrifier son enfant. On envoie son enfant parce qu'on veut le bien de son enfant. Et sachant que c'est une mère, nous savons tous que lorsque nous sommes enceintes, à un certain mois de la grossesse, nous parents, nous mamans, nous tissons un lien fort avec nos enfants. Ce qui fait que quand vous nous voyez, on peut anticiper même lorsque l'enfant est malade. On sait quand quelque chose ne va pas dans la famille parce qu'on connaît ça et c'est l'enfant qu'on a porté et on a un lien qui est tellement soudé que quand tu peux ressentir des choses sur ton enfant. Donc, avec ce lien qui est si fort, une maman ne peut pas envoyer son enfant en sacrifice. Même quand on parle aujourd'hui des parents qui sacrifient leurs enfants, ce que vous devez comprendre, c'est que ces parents qui sacrifient leurs enfants, parfois ne le font pas de leur propre gré. Ils sont soumis à quelque chose. Ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils ont mangé quelque chose autrefois et il faut récolter, il faut payer ce que vous avez mangé. Ils ont signé des pactes avec des entités qui ont permis qu'ils soient quelque part à leur niveau ou qu'ils aient un certain niveau de vie ou qu'ils aient certaines choses, certaines faveurs. Et ces pactes-là, ces personnes ne savaient pas qu'il y avait le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est quoi? C'est qu'à un certain niveau de vie, on te dit maintenant, ok, il faut payer tout ce que tu as reçu. Et quand il faut payer tout ce que tu as reçu, c'est là où vous voyez les parents qui perdent facilement leurs enfants. Et on dit souvent la maman est sorcière ou le papa est sorcier. C'est parce que ce sont les pactes qu'ils ont signés. Et en signant ces pactes-là, ils ont donné le droit au diable de diriger leur pays, donc de diriger leur famille, pardon. Donc ils n'ont plus le droit sur leur famille. Et le diable peut faire ce qu'il veut, quand il veut, sur la famille. Il peut décider de faire ce qu'il veut. Vous ne pouvez plus rien faire parce que vous avez passé le temps à pouvoir bénéficier de ce que le diable vous donnait. Ce n'est pas qu'un parent se lève et il décide d'être sorcier. Non, il n'a pas le choix. Il est soumis à la chose. Peut-être que ça vient de ses aïeux ou quoi que ce soit. Donc c'est une lignée qui est déjà comme ça sacrifiée et ça suit son cours. Donc ce n'est pas un parent qui se lève aujourd'hui, une maman qui se lève aujourd'hui qui dit « Ok, aujourd'hui moi je vais sacrifier mon enfant ». Aucun parent ne peut faire ça. Ce sont des choses, il y a forcément quelque chose en nous qui nous pousse à faire certaines choses. Et ce sont ces choses-là qu'on ne peut pas expliquer parce que ce sont des domaines du spirituel. C'est pour ça qu'on dit de faire très attention. Et ça, on ne va pas rentrer, c'est pas ça le sujet. Moi, mon sujet aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que si on n'a pas envie d'aider quelqu'un, il est préférable qu'on ferme sa bouche. Parce que même les Canadiens se sont levés. J'ai vu dans une vidéo une Canadienne qui était presque en larmes et qui disait que en fait, elle se rend compte qu'elle a eu beaucoup de la chance. Parce qu'en étant jeune, elle aussi, ses parents l'avaient envoyée étudier dans une autre ville, malgré le fait qu'elle est canadienne, étudier dans une autre ville. Donc, ça aurait pu l'arriver également. Elle était compatissante. Et savoir qu'il y a des Blancs, il y a d'autres personnes, d'autres nationalités et autres, qui sont compatissants, et voir qu'il y a des Africains qui trouvent des mots à dire et des mots blessants pendant que quelqu'un est en train de pleurer et ne sait pas si elle va revoir sa fille, son unique enfant, même si on est sorcier comme quoi, même si on est rempli, même si on a le mauvais dans son fort intérieur, à un moment donné, il faut s'asseoir et puis ne pas parler. Si on ne peut pas aider la personne,
il faut fermer la bouche. Peut-être que ce que vous dites a un sens, mais pour le moment, ça n'a aucun sens. Pour le moment, c'est destructeur ce que vous dites. Et même après, il faut apprendre à vivre parfois la souffrance des autres. Pour tout parent qui a écouté la vidéo de cette maman, quand elle expliquait, au début elle était sereine, mais elle a fini en larmes plus tard. Quand elle a fini en larmes, même avant qu'elle ne finisse en larmes, j'étais déjà touchée. Et je sais que beaucoup de personnes ont été touchées par les propos de cette femme. Et vous qui vous levez pour venir dire des méchancetés, c'est tellement mesquin. Et ce monsieur qui parlait de ça, il ne vit même pas dans son pays d'origine, parce que c'est un Africain. Et quand on le voit, on voit qu'il ne vit pas en Afrique. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous, monsieur, vous allez vivre hors de votre pays? Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible pour vous, même que vous soyez là où vous êtes, est-ce que vous pouvez envoyer vos enfants à étudier dans votre pays? Vous comprenez que le système scolaire dans nos pays, c'est pas trop ça. Soit il est caduque, c'est pas trop ça. Donc vous n'allez même pas accepter, même si vous avez tous vos parents chez vous, dans votre pays, même si vous avez votre mère, peut-être que vous faites plus confiance, ou votre père, vous ne pourrez jamais prendre vos enfants pour dire à vos enfants d'aller apprendre dans votre pays. Vous allez laisser vos enfants apprendre là où ils sont. Et nous qui sommes ici, nous voyons comment les Français enlèvent leurs enfants en France pour venir étudier ici. C'est pour dire qu'on cherche tous le bien-être de nos enfants. Parce qu'on comprend que la vie qui arrive plus tard, nos enfants seront plus en compétition. Nous, déjà, nous, mamans, aujourd'hui, nous sommes en compétition. Mais en ce qui, pour nos enfants, ce sera encore plus rude parce qu'ils sont nés à l'ère où la technologie est carrément à la pointe. Et avec ce qu'il y a comme technologie, tout ce qu'il y a, donc ils auront besoin de plus apprendre que nous encore davantage. Parce qu'ils seront très compétitifs. Donc, si imagine, les parents qui savent que, ok, dans 5 ans, dans 10 ans, la vie sera plus difficile, ils envoient leurs enfants étudier ailleurs. Vous pensez que ces parents-là veulent sacrifier leurs enfants? Pas du tout. Ils veulent le bien de leurs enfants. Et parce qu'ils commencent à voir plus loin, ils comprennent que la vie, 10 ans plus tard, sera plus dure que maintenant. Il faudrait que leurs enfants aillent là où il y a des nouvelles technologies, là où on apprend d'une certaine façon. Et quand ils reviendront, ils seront meilleurs au milieu de tous ceux qui sont restés dans leur pays. C'est pour ça qu'on envoie nos enfants. C'est pour ça qu'on se bat pour envoyer nos enfants et non parce qu'on veut les sacrifier. Et une autre maman, ça c'est encore plus grave que ça sort de la bouche d'une femme qui a peut-être déjà mieux au monde, qui sait la douleur d'une mère qui perd son enfant, peu importe les circonstances, ose dire les enfants gâtés. C'est vrai, il y a des enfants gâtés, ça on n'en disconvient pas. Mais est-ce que ça vaut la peine de le dire maintenant où une maman est en larmes, une maman ne sait pas quoi faire, elle est désemparée, elle est au bout du tuyau, elle est au bout du tunnel, elle ne sait pas quoi faire, elle se trouve dans un pays, dans un continent différent, et là où se trouve son enfant, elle ne sait pas comment faire. C'est le moment de parler de ça. Soyez humain, s'il vous plaît. Soyez humain. Et si vous ne pouvez pas aider cette maman, il est préférable pour vous de fermer vos bouches. Ce serait la meilleure chose. Si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez. C'était mon coup de gueule.